dans l'histoire du salut, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On a vu aussi que la parole de Dieu non seulement était présente même dans la création témoigne de cette parole puissante. Le mot hébreu même qui traduit cette expression-là, c'est un mot qui signifie une parole agissante, une parole en action. De la raison pour laquelle on va voir que dans l'Ancien Testament, l'Éternel va dire que la parole n'a pas tourné une journée sans qu'elle n'ait pas fait. Ça a été lui fait avec Jean. Voir des illustrations naturelles pour expliquer ça. Donc, son façon pour dire que mon Dieu va jamais parler juste pour parler. Donc, sa parole, c'est une parole agissante, c'est une parole qui est capable de créer de l'action. On a vu pas mal d'utilisation de cette parole puissante dans l'Ancien Testament. Cette révélation spéciale qui s'inscrit à travers des écrits, que ce soit à travers la loi écrite, toute la révélation progressive dans l'histoire, dans le déroulement même de projets pour sauver l'humanité. Et on va voir plus tard que Paul nous a dit que Dieu a choisi de sauver l'humanité par la folie de la prédication. C'est-à-dire que, comme Paul l'a dit dans Romains, comment parler si nous n'avons pas entendu parler, et comment entendons-nous parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment il va y avoir des prédicateurs s'ils ne se sont pas envoyés. C'est-à-dire que Dieu a choisi de remettre d'une façon ou d'une autre le service de l'homme entre les mains des prédicateurs. C'est quelque chose qui fait en sorte que nous devons comprendre le ministère de la prédication, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de très important. Et puis les premiers chrétiens aussi témoignaient de ça, dans le sens comme si les apôtres disaient que ok, on va laisser la distribution de la nourriture pour les diacres. Puis nous, on va se concentrer sur la parole, parce que pour eux, c'était fondamental. C'était le plus important. Et on a vu aussi que la révélation s'est traduite aussi à travers l'hébreu, côté que on a tout lu. On était soumis ça dans la prédication, côté que l'épistolier de l'hébreu va dire qu'autrefois, Dieu, de plusieurs manières, a parlé à nos pères, par les prophètes, etc., dans les derniers temps. Il nous a parlé par le Fils. On avait vu que c'était un texte quand même choc pour un chrétien de background juif qui toute sa vie a été éduqué dans la loi de Moïse. Puis un matin tu lui dis, ben, écoute, maintenant c'est Jésus qu'il faut écouter. Donc c'était pas facile à digérer, mais c'était la vérité. Donc pour nous, ça paraît simple. Tel discours, mais c'est quand même très choquant. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à écouter Moïse, à écouter les prophètes. Et maintenant on dit que c'est Jésus qu'il faut écouter. Parce que c'est lui, c'est la loi de Dieu. D'où la raison pour laquelle l'écho va être fait dans le ciel par la voix même du Père. Pour dire que c'est celui-ci, mon fils, qui est aimé. Écoutez-le. Donc, Christ, c'est la révélation la plus disons complète et exhaustive de la parole de Dieu. Et il va quand même transmettre une responsabilité aussi à l'esprit qui va avoir cet emploi, cette tâche-là de nous enseigner, de nous conduire dans toute la vérité. Donc, c'est-à-dire que le ministère de la prédication, c'est aussi le ministère de l'esprit en d'autres termes. De la raison pour laquelle, au premier siècle, on va voir que le Saint-Esprit va accorder quand même de l'audace aux disciples quand ils étaient dans des situations où la pression montait avec les persécutions et tout, les interdits de prêcher au nom de Jésus. On a vu au moins une prédication fictive qui a fait jaser. C'était pas live. Je pense que si on a le temps aujourd'hui, on va quand même
passer à travers d'autres, parce que j'en ai au moins 4 publications fictives qu'on peut analyser et pour essayer de faire face avec la réalité quand même. Aujourd'hui, on va parler de cet aspect très important dans l'homilétique, c'est comment trouver l'idée centrale d'un texte dans la langue. Je pense que c'est un aspect qui est extrêmement important pour le prédicateur en particulier. Déjà, c'est une barrière qu'on met dans une situation où qui j'en ai qu'à formuler des thèmes ou bien qui termine dans le texte. Malheureusement, pour avoir eu pas mal d'expérience dans les orientations qui tournent un thème inclus là-dedans, c'est une problématique qu'on souvent révélée dans les invitations. Parfois, regarder une formulation terminant, regarder le texte sur le là, ou c'est la nuit et le jour, pour avoir le rapport qui est en terminant les textes. Parfois, malheureusement, on finit bien terminé pour y aller chercher le texte pour justifier. Alors que la réalité doit être inverse. C'est-à-dire qu'on a le texte et à travers le texte, on va faire sortir l'idée centrale du texte et à travers laquelle on va formuler notre thème. Sinon, on risque d'appliquer notre penchant naturel sur le texte. Alors, je pense que c'est très important de trouver l'idée centrale d'un texte. Ça va nous aider dans la formulation d'un thème, d'un sermon, etc. Question que posée en introduction. Pour qui ça, selon nous, que c'est fondamental, c'est très important lorsque on prêcher. D'ailleurs, on dit prêche la parole, c'est-à-dire que quand tu prêches, tu n'as pas le choix d'avoir un texte. Maintenant, pourquoi est-il si important, et même crucial, de trouver l'idée centrale d'un texte quand on va prêcher sur le texte en question? Sinon, tu vas tourner, tu vas aller partout, là, ça ne marche pas. Sinon, tu vas tourner partout, tu vas tourner partout. On risque de tourner en rond. C'est ça, tu tournes en rond, tu risques de même de te répéter. Ouais. Si tu n'as pas une idée centrale, selon moi. Ouais, c'est possible. D'autres raisons? Pourquoi c'est crucial de trouver l'idée centrale? Pas hésiter, parce qu'on peut faire sortir pas mal d'idées, surtout quand c'est pas juste un verset. C'est comme un péricope, parfois de 7, 8, 10, 15 versets. Parfois, il y a même des gens qui disent qu'on a un seul texte au cas faire sortir, on va arrêter le message. C'est pas vrai. Plusieurs prédicateurs qui ont prêché un texte. Oui, plusieurs prédicateurs qui ont prêché un texte, mais malheureusement, plusieurs prédicateurs ont toujours pensé que dans un seul message qui a fait sortir, on va arrêter le message. Donc, on va faire sortir, on va arrêter le message, mais on va pas faire sortir 50 sens dans un message, dans un texte. C'est comme ce que le pasteur Walter a mentionné, plusieurs prédicateurs peuvent prêcher sur un même texte. Et puis chaque prédication peut avoir un point central différent, même si c'est le même texte. Non, c'est ça le logique qu'on va faire. Le logique va passer prêcher, on va prêcher le même texte. Oui. Mais la finalité reste le même texte, parce que ce que le texte veut dire en un mot. Moi, je dirais la réalité devrait, ou la finalité devrait être le même. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Pour la simple raison, parfois, on n'a pas toujours les mêmes méthodes d'aborder le texte.
Parfois, on n'a pas toujours les mêmes outils aussi pour scruter le texte. Parfois, on n'a pas toujours la même passion aussi pour investir du temps pour travailler le texte. Parfois, on n'a pas le même background, la même expérience. Tout ça est capable de compter dans la façon dont on va discuter le texte. Et l'esprit pas de nous. Je pense que l'idée centrale de ça, c'est que les gens disent en général, alors ils disent ça dans l'affaire argumentation texte, chaque texte a une idée centrale, donc une vérité fondamentale. Donc c'est-à-dire si nous voyons l'idée centrale là, donc vérité, tu enseignes ça, texte là, j'enseigne nous. Sauvage en idée centrale là, pour cacher. Exactement. Donc c'est-à-dire que doit avoir un texte dans le monde, pour prêcher tout pareil à l'âme, mais sauf ça exactement le texte à faire ressortir à leur cours. Ouais. D'autres monde d'avoir intervenu sur ça juste avant que nous passions. Oui, alors l'objectif là c'est pour leur prêcher. Pour pas dire ça texte, ça va dire. Ouais, je pense que oui, comme pasteur avait dit, il y a une raison pour trouver l'idée centrale du texte, c'est pour éviter pour ne pas faire texte à dit, bagaille qui en réalité texte à pas dit. Ok. Objectif spécifique que nous gagnons pour assurer nous capables de subdiviser en 4 parties. Tout d'abord, c'est essayer de comprendre pourquoi l'idée principale est au cœur de la prédication. Apprendre aussi à identifier, à formuler l'idée principale. On va faire quelques petits exercices aussi. Je pense que l'Assemblée est déjà partagée. J'en ai 2 devoirs qu'on va essayer de travailler ensemble là-dessus. Et s'exercer aussi à partir d'un texte biblique concret. Ensuite, connaître les erreurs fréquentes et apprendre à les éviter. Je vais faire un retour sur quelque chose qu'on avait discuté, mais c'était juste en survol à la fin complètement de la formation dernière, la dernière formation qu'on a eue. C'est surtout sur les principes de la prédication biblique. C'est à la lumière de ces principes-là qu'on avait analysé la prédication fictive. Je vais faire un survol là-dessus juste pour que lorsque nous faisons face avec notre prédication fictive, au moins on connaît les critères de base pour les analyser. Tout d'abord, on a parlé de la centralité du sermon. Donc, la prédication doit être centrée sur Dieu, tirée d'un texte précis, idée centrale claire et application réaliste. Quand on parle de l'idée centrale, alors centrée sur Dieu, une prédication centrée sur Dieu, c'est avant tout une prédication qui n'a pas pour objectif de flatter l'assistance. Donc, ce n'est pas avant tout faire plaisir à l'auditoire qui doit intéresser le prédicateur, mais c'est surtout révéler Dieu à travers sa parole. C'est-à-dire que ce soit ses attributs, que ce soit sa justice, sa grâce, son jugement, son plan rédempteur, etc. Donc, à travers la prédication, on doit, en quelque sorte, au lieu de se présenter, mais c'est plutôt présenter Dieu dans un aspect de tout le point du texte en quelque sorte. Donc, elle recherche à élever d'abord Dieu, donc, et non pas à satisfaire les besoins émotionnels des auditoires. C'est la raison pour laquelle un prédicateur qui est obsédé par Amen risque de tomber dans la pièce. Parce que chaque sermon a supposé un objectif. Et selon l'objectif-là, on doit gagner une atmosphère dans l'assistance qui est différente. Tout dépend de l'objectif. C'est même là avec un discours politicien. Un politicien qui a un discours, par exemple, qui doit venir là, c'est l'objectif, c'est pas pour d'accord avec nous, c'est seulement pour soulever le compte. Il y a un bagage qui dit, et puis c'est l'objectif ça. Et puis sortant de tout, il y a les discours en conséquence, tonalité en conséquence, illustration en conséquence, c'est le résultat de l'obtenir. Non, il n'y a pas d'accord avec comme ça. Et ça, c'est ce qu'on attend. Donc, on pense que c'est pareil aussi pour la prédication, il devrait y avoir un objectif à la fin. Et l'objectif là aussi, ça va le catalyser autour dans toute démarche, de telle sorte à ce que pour pas avoir une tendance monotone. Parce que souvent, quand tout catalogue comme prédicateur, il dit ah, c'est son prédicateur, aidez-nous.
Ou bien un tel, ah, c'est prédicateur réveil. Tandis que, il y a des cas bibliques, c'est non, il y a avec non, mais il y a tout catalogue, etc. Donc c'est très important parce que la prédication soit centrée avant tout sur Dieu. Et une prédication chrétienne authentique doit être théocentrique, c'est-à-dire que centrée sur Dieu et non anthropocentrique, comme nous disions dans la prédication fictive, la prédication centrée sur nous-mêmes. Moi, mes problèmes, ma situation, merci, etc. Mais à travers tout ça, on t'a rien dit sur comment on dit ça. Voilà. Et deuxième chose qu'elle nous dit en termes de principe, la prédication doit être tirée de textes bibliques et non pas comme si de mon opinion personnelle et puis je servais avec texte pour justifier opinion. Non, donc la prédication doit être un exposé fidèle d'un passage précis. Donc texte c'est lui-même qui façonne le message là et non l'inverse. Donc c'est-à-dire que il y a un message dans la tête moi et puis juste après chercher un verset pour courir. Normalement, c'est très important. Si on regarde dans l'expérience de Néhémie, on va voir que l'Assemblée lisait distinctement dans le livre et dans la loi de Dieu et puis il donnait le sens. Donc c'est ça qui était passé dans la période de Néhémie. Donc c'est-à-dire qu'ici, quand on dit donner le sens, c'est vraiment de l'herméneutique, dans le sens que faire sortir le sens du texte et non pas mon opinion par rapport à ce texte-là. Et la troisième chose qu'elle nous parlait en termes de principe de la prédication biblique, c'est surtout l'idée principale doit être claire. C'est-à-dire que chaque message doit avoir au moins une idée centrale, fidèle avec texte-là et facile à retenir aussi. Cette idée organise l'introduction, le développement. C'est comme c'est une idée transversale qui traversait toute structure de message normalement et même jusqu'à l'application et les illustrations. D'où la raison pour laquelle Robinson nous dit que si vous ne pouvez pas dire en une phrase, prédication, qu'on n'a pas aucun message. C'est-à-dire que souvent, on a une prédication, le prédicateur, on toujours dit, ben, si vous avez tout ça, vous dites, le ceci. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen d'être capable de résumer la prédication en une phrase. Et cette phrase-là, ça doit être une idée maîtresse qui traverse toute la prédication. Et quand on parle aussi d'une application claire et réaliste, c'est-à-dire que quand l'évangile prêché, ce n'est pas juste pour prêcher, on devrait s'attendre à une réponse à cette prédication-là. On devrait aussi être capable de la vivre aussi. Donc si on monte une prêche, on va regarder le quotidien, on va l'appliquer ça, donc il y a un problème. Donc c'est-à-dire qu'il faut que cette prédication-là soit transposée dans la réalité, dans le quotidien de l'auditeur, pour qu'on soit capable de comprendre comment vivre ça. Comment vivre ça dans le travail, comment vivre ça dans la communauté. C'est son prédication centrée sur comment vivre en communauté, etc. Donc c'est très important l'aspect de l'application réaliste. Et non pas prêcher mon bagage ou mal dans le ciel. D'ailleurs, tout ce qu'on a enseigné ici à la loi, c'est de mal pratiquer dans le ciel. Tout. C'est possible. Voilà. Sinon, il a tout là, il est dans le ciel, il a non. Donc c'est très important. Alors la prédication n'est pas simplement pour informer, mais pour transformer. C'est la raison pour laquelle l'application est extrêmement importante pour que vous n'ayez pas connu comment mettre en pratique un tel message de l'évangile. Alors pour rentrer dans le sujet, moi, je dis, alors en résumé, c'est que la prédication, le principe de la prédication, c'est d'abord centrer sur Dieu, enraciné dans un texte précis, construire une idée claire, vise une application transformante. Alors, pourquoi l'idée principale est-elle pas juste importante, mais essentielle? Donc, c'est ce qu'on avait parlé en introduction, c'est que tout d'abord, c'est que l'idée principale évite que y a assistance en tomber dans la confusion. C'est-à-dire que nous avons dit, finalement, dès qu'il s'est parlé là, tellement on a évoqué comme tellement de thématiques, tellement de sujets. Parfois on se demande dans tout ça, de qui ça exactement que nous avons parlé. Donc ça va permettre pour éviter la confusion. L'auditeur aussi
parfois elle va revenir lorsqu'il n'y a pas vraiment une idée centrale. Le design central à travers cette structure, ça de l'introduction jusqu'à l'application. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer à côté normalement. Et lorsqu'on parle d'une idée principale qui est claire, c'est comme tu viens de dire, donc, souvent une idée centrale exacte, ou bien un message là-dessus. Donc, souvent un message central là-dessus, donc vous risquez mal interpréter le texte. Donc, c'est-à-dire que mal interpréter mon texte pendant que c'est sous ton péché, c'est comme monter dans le dégât. Voilà. La mégantique. C'est comme monter dans le dégât. Peu importe sortir, peu importe le peuple à chauffer, peu importe en pile la main, nous tomber crise, nous manifester, etc. Ça va justifier tes tendus. Non, non. Elles sont bonnes. C'est ceux qui vont dire plus sages parce que parfois on est capable de voler pivot qui est réel pour aller chercher un monde pour sauver un monde, etc. Mais un prédicateur doit faire tout ça dépend de lui parce qu'il a préparé un texte public pour lui assurer que les gens du cœur texte. De la raison pour laquelle parfois s'il fallait même comparer réflexion fait avec des commentaires qu'il fait déjà, et s'il fallait faire, c'est important pour faire pour être sûr que vous capable de challenger le résultat final. Est-ce qu'on prend donc soit discuter avec un autre monde autour de ça pour est-ce que nous allons de la même façon, etc. Tout ça. Donc c'est très important. Donc c'est-à-dire que lorsque au pas une idée principale claire, le message a porté à confusion, l'auditeur n'a pas retenu rien, et puis le texte a risqué mal interprété. Donc une bonne prédication en réalité dit on seul peu importe toute introduction, développement, illustration, mais son d'autres seul elle a parlé normalement. Peu importe le nombre de points où elle a développé, etc. C'est juste pour corroborer un seul bagage. Alors, ici, Robinson parle de la Big Idea. Ça est l'idée principale, l'idée maîtresse d'un texte biblique. Là, on parle d'une idée maîtresse ou d'une idée principale d'un texte biblique. C'est l'affirmation centrale que le texte communique et que la prédication doit exposer. Toujours, je ministre Hubert là-dessus. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois prêcher l'idée centrale. Donc, c'est-à-dire qu'il faut me chercher, il faut me venir. Et pour qui ça, pour me chercher, pour venir, c'est parce que, à travers un texte, il doit y avoir plusieurs idées à dégager et même parfois plusieurs thématiques qui évoquées. Mais toujours, c'est toujours au profit de l'idée principale. Ça fait souvent, il faut nous faire attention, surtout dans les polio, nous quitter le thèse là de côté et puis nous avons l'argumentation. Je dis ça encore. Nous quitter le thèse là de côté et puis nous avons l'argument, nous avons couru de. Par exemple, c'est dans le 11, concernant le port de voile, etc. Et bien, un texte qui fait pas mal de jaser. On a parlé de est-ce qu'on chrétien à porter voile, est-ce qu'on chrétien pas de mettre voile, est-ce que c'est chez lui à qui voile, est-ce que c'est là, comme si Paul lui-même son problème de voile est avec lui. Tandis que le texte a son problème d'autorité, de subordination, son problème d'autorité, de soumission qu'avec lui. Non, donc il y a des problèmes principaux là, et bien, on a discuté pour des bagages qui sont secondaires. On a discuté. Or, normalement, guys, même qui habitué à traiter des sujets, etc., pas qu'une argumentation qui est exhaustive. Il y a toujours une place pour contre-argumentation. Aucune argumentation parfaite. C'est la raison pour laquelle parfois on voit qu'il y a des auteurs, c'est toi le fait qu'ils ne doivent pas écrire, ils doivent par exemple venir avec un argument 1, argument 2, argument 3, argument 4, toujours par rapport avec le thèse principal là. Donc c'est-à-dire que lorsque vous quittez le message central de côté, vous courir sur argument, vous traiter argument, vous passer de côté, vous faire place beaucoup plus pour des discussions interminables. Parce que par quelle argumentation qui est exhaustive. Alors que cette thèse-là, principale-là, c'est de chercher. Alors, il y a une idée principale biblique, c'est l'affirmation centrale que le texte communique
et que la prédication doit exposer. Alors ici, quand on parle de texte en question, ce n'est pas le chapitre ou le livre, etc. Parce que ça a le péricope, ça n'a pas une unité d'un texte qui a parlé d'une situation donnée. Donc c'est-à-dire que c'est très important d'être capable de chercher aussi l'unité du texte en quelque sorte. Il y a une version qui tout fait, il y a des petits sous-thèmes, etc. Tout ça, et qu'il ne faut pas méfier à 100%. Mais c'est quand même un bon début pour commencer par distinguer une portion d'écriture qui fait unité pour être capable de chercher un message central. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de l'idée principale, ça comprend un sujet, un complément, et mettez ça en forme de formule. C'est comme si pour trouver l'idée principale, c'est le sujet plus complément. Quand on parle de sujet, c'est la question qui est posée par texte. C'est-à-dire que texte qui bagaille qui problème qui la PC résout, à qui difficulté texte a adressé, ou à qui monde, ou à qui situation, ou à qui événement que le texte a adressé. Et complément, c'est la réponse que le texte a lui-même libéré normalement. Donc, pour joindre deux éléments, ça a une unité dans le texte, et bien là, on colle ensemble pour joindre l'idée principale là qui c'est problématique posée ainsi que réponse donnée par rapport à la problématique là. Ensuite, unir pour capable de gagner une belle formulation de l'idée centrale. On va prendre un exemple dans Psaume 3. Psaume 3, c'est tout verset premier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. C'est un texte que parfois nous connaissons dans notre théorie, tellement c'est un texte qui est répété souvent. Mais quand on regarde la nature, ensemble de contenu, texte, etc., ça ne va pas faire un gros travail génétique. C'est que le texte va parler de l'Éternel comme étant un berger. C'est-à-dire que la problématique que le texte va révéler là, c'est quelle sécurité que le Seigneur nous procure. Donc, en termes de complément, c'est une provision constante et assurée. C'est-à-dire que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, si on va être temporaire, ça va être constant, permanent et rassurant aussi, etc. Donc, là, on prend une question de sécurité que le texte a la question, c'est à qui berger, moi qu'on voit comme berger. C'est prendre soin, c'est nourrir, c'est protéger, etc. Donc, si c'est ça, c'est-à-dire que le complément qui est là-dedans, est-ce que c'est temporairement protection là, mais vraiment, on va voir des éléments dans ça qui structurent protection, son protection issue, son protection qui est permanente, c'est tous les jours de la vie, etc. Tout ça. Donc, maintenant, là, on prend une question de sécurité et permanence qui vient maintenant. Donc, on va formuler une idée, c'est que le Seigneur, en tant que berger, non seulement prend soin de moi, protège moi, par rapport à tout besoin qu'il est capable de gagner, et ceci, tout le monde qui pour les protéger. Maintenant qu'on est là, si vous avez, de façon plus succincte, formulé en termes, la protection du berger, ou la protection infaillible du berger, ou la protection, la sécurité permanente du berger. Quand on a plusieurs formulations, tant aussi longtemps que ça a été à questionnement et réponse que le texte a laissé. Donc, nous avons un texte qui est très facile à aborder, normalement, en ce sens. En termes de critères, comment déterminer un critère pour connaître ce qui est l'idée principale là, même livrement de qualité? Parce que ça, quand on voit le texte, ce point-là, on ne peut pas formuler de différentes manières, parce que c'est bergère et fonction bergère, c'est toute la bergère qui est autorisant dans le texte. C'est-à-dire que si vous prenez votre bergère et qui sa bergère en tant que tel, donc c'est-à-dire que vous avez une information même pour nous compiler le sujet central là. Donc, de ce fait, même dès qu'il va passer à côté là, on me dit bon, l'Éternel est mon berger, j'ai manqué de rien, il me fait poser dans des parties. Et puis il me dit bon, avec l'Éternel, tu vas gagner assuré. Oui, tout va gagner assuré.
devons arriver comme ça. Mais on connaît comment j'aime qu'à orienter terminal l'autre anthropocentrique. Mettez avantage que le texte a procuré en avant, on les mettez bon Dieu comme pouvoir en avant. Mettez mouton qui a joué protection en devant, on les mettez berger qui a joué protecteur là. Et puis à ce moment-là, même une prédication anthropocentrique. Il y a des gens qui étaient dans mon Dieu qui a fini mal. Regardez mon sous poteau là, dit non, mon Dieu m'a arrêté, etc. Mais pas bien me dire, regardez mon sous poteau là, dit que c'est mon Dieu qui a protégé. C'est bon Dieu qui a assuré les barrières. Donc c'est-à-dire que souvent, c'est facile de tomber dans ce genre de piège anthropocentrique. Au lieu de placer Dieu au centre, au cœur, mais de placer l'homme avec ses besoins au cœur, et puis laisser à nous joindre laisser à nous gros prédicateurs, laisser à pas une beauté pour nous, pas nous qui t'ont prêché, nous tellement pour nous-mêmes, assez au satisfait. Mais à quel prix? À quel prix? Et jusqu'à quel point Dieu était au cœur de tout ça? Ou bien c'est juste mes besoins, ou bien ma petite personne qui est au cœur de tout ça? C'est la raison pour laquelle souvent c'est restauré parsemé par des émotions que des actions divines. Parce que plus c'est nous en place, moins c'est l'opération qui fait maintenant. Alors, en termes de qualité de l'éducation, d'un thème, d'une idée centrale qui est structurée, qui est bien chita, c'est que tout d'abord, c'est qu'il faut qu'elle est fidèle au texte biblique et à son contexte. C'est très important, ce n'est pas juste fidèle au texte, mais aussi à son contexte. Normalement, c'est-à-dire que vraiment, on travaille herméneutique, on travaille pour faire sortir les sentiments. La raison pour laquelle ils ne sont pas comprendre le texte, c'est ceux qui vont passer à côté de ça. Donc, c'est-à-dire qu'une idée principale de qualité, c'est une idée qui tient compte du texte et de son contexte. C'est-à-dire que le texte dans quel genre de contexte, que ce soit un contexte littéraire, que ce soit un genre littéraire, que ce soit dans son contexte sociopolitique de l'époque, etc. Tout ça, oui, c'est dans le sens comme contexte culturel aussi. Selon le type de contexte que le texte a lui-même été enraciné, donc c'est très important. Parfois, ça peut demander pour lire le texte qui vient avant, le texte qui vient après, pour comprendre un peu le texte au milieu de qui sens. Je vais parler sur l'histoire de la femme qui descend. Moi, j'ai été obligé de faire un voyage dans le texte avant et dans le texte après. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans le texte avant qui c'est l'homme de Gadara. Il était le seul à accueillir Jésus quand Jésus était passé de l'autre côté. Tandis qu'en retournant, c'était différent. On va voir qu'ils ont rejeté Jésus de l'autre côté. Après le miracle de l'homme gadarien, parce que dans l'autre côté, il y a tellement besoin de Jésus. Le premier monde qui prend rendez-vous avec son rabbin, qui dit qui jaillisse, viens font pour moi avec situation petite, etc. On voit besoin de plus, on voit à jeter, etc. Tout ça. Donc parfois, c'est des choses qui sont très intéressantes pour essayer à bien comprendre la réalité. Donc c'est-à-dire que le texte a l'idée principale, il est fidèle au texte biblique et à son contexte. Et ceci, c'est une seule idée, non pas deux ou trois. Cette idée-là aussi doit être assez riche aussi pour soutenir une prédication, sinon, au cas où après 5 minutes, voilà, on va dire encore. Bon texte. Si on prend l'histoire de trésor caché dans un champ, son texte qui est très beau. C'est un trésor caché dans son vie qui s'appelle la Lénéphone, tout ça de gagner et puis il vient acheter champ. C'est fait. Mon cher, pour ta capacité pour rester dans le texte seulement pendant 45 minutes,
offrant pile gymnastique. On va l'obliger de sortir, voir dans un paquet de textes, etc. Parce que l'unité de texte est tellement mince pour soutenir en prédication pendant 45 minutes. Là, on prend le drachma ou bien le drachma perdu dans la maison. Toujours même genre de texte. Eh bien, c'est un dame pendant la chercher à la vie, et puis il joint il invite tout le monde dans la zone pour fêter avec. Et puis, on se met quoi? On se met comment on veut que le prédicateur se donne son texte? À moins qu'elle ait sacrifié le texte pour sortir à faire parler. Mais tout texte, c'est des textes qui arrivent avec le même type de message. C'est-à-dire que la joie du salut, que je sois. Tandis que si on prend par exemple texte qui parlait de l'enfant prodigue, son texte qui embellit avec tout un dalle de scénario et d'histoire, même si le message c'est la joie du Père par rapport à sa vie, non tellement que tu viens d'ingrédients là-dedans, au cas chita pendant 30 à 45 minutes à prêcher, même si c'est le message là qui est dégagé, ni dans le dégagement perdu, ni le dégagement retrouvé, ni dans le trésor retrouvé dans le champ, c'est le même message qu'il a dans chaque même message. Mais sauf que, nous, pas qu'à camper pendant 30 minutes, son bâti métaphore. C'est très important. Il faut que le texte en soit limité, comme soit suffisamment riche pour un sermon. Sinon, on doit finir le texte, on doit regarder comment ça peut dire. Bien évidemment, moi, je suis tout là. Oui, mon son dit nerf, c'est donc, pas grand chose à dire, vous comprenez? Donc, il faut que ça soit assez riche pour soutenir une prédication entière, centrée sur Dieu, non pas sur l'homme anthropocentré. Et ça doit être aussi clair, simple et prédicable. C'est-à-dire que, soit vous tenez compte de mon caractère grammaire, c'est qu'une bonne idée, une idée principale de qualité, sont idées qui sortent d'un texte et de contexte, qui sont celles de liées, mais suffisamment riches pour soutenir une prédication, mon Dieu qui est au centre et puis clair auditoire. Elles sont bonnes. Donc, c'est-à-dire qu'à la lumière de ça, donc, un prédicateur de bon, il dit un tel, etc. Et puis, parfois, l'obligé d'interpréter le comprendre. Elles sont bonnes. Donc, il dit texte ça, il dit tel non, il dit qu'il t'a doué porteur d'idée principale, mais l'autre dit que c'est les situations qu'il y en a, et non pas bon Dieu qu'il y en a. Et ceci, dès que, selon formulation idée principale, eh bien, toute orientation message là, tout va développer. Parce que l'idée principale, on était au départ, les traversées, ni introduction, ni développement, ni conclusion, ni illustration, ni application, ça va traverser tout. Et comme si c'est fil conducteur qui unit toute unité qui gagne en un message. Donc, il y a intérêt pour que son idée principale ait un intérêt pour faire sens, ou intérêt pour les clairs, pour les limpides, pour les centres étudiés, pour les riches suffisamment. Parce que sinon, au cas saisi, vous prêchez 3 messages dans 30 à 45 minutes. Vous parlez de la foi, vous faites n'importe 20 minutes sur la foi, vous tomber sur l'assurance, vous faites 20 minutes sur l'assurance, vous tomber sur protection, sur notre bagaille, et puis au fil du temps, à la fin de la journée, vous prêchez 3 messages dans le message. Donc c'est très important. Et ça, il demande de rigueur, il demande de discipline. Plutôt au fil de nos messages, puis bonheur, mais on ne peut pas mettre en confusion tellement si on paquet de bagages, mais sauf sortir de dire. Ouais. Sauf que on rajoute une prière à la fin pour compléter. Mais les messages à finir là, éviter prolonger. Alors, critère, ça est très important, si vous voulez, à tenir compte lorsque vous préparez un message normalement. Alors, au niveau de méthode pratique, on va prendre la question tantôt, on va partager au moins 6 méthodes pratiques juste avant que nous fassions un exercice. De manière globale, c'est que
Pour bien formuler l'idée centrale, là, c'est tout à fait important, comme on t'a dit, pour choisir un texte précis. Ça peut arriver que, il doit y avoir d'autres textes qu'on fait appel avec lui, normalement, mais il faut qu'il y ait un texte précis. Donc, par exemple, dernièrement, on a prêché sur Josué, chapitre 1er, verset 1 à 8. Donc, ça nous doit mettre en avant qui c'est la sensibilité par rapport à changement qu'il va gagner dans la révélation. Côté que Josué va recevoir l'homme lui-même pour lui pas éloigner de la loi, tandis que Moïse même c'est des bouches à oreille. C'est comme si sous Josué il y a une transition au niveau révélation. Et sous Christ dans l'hébreu, ouais, on a une transition. Autrefois, c'était monsieur qui a dit avec dit que objectivement même, c'est pas parler de différentes manières de parler de Dieu, mais c'était sensibiliser nous sur cet aspect-là pour nous comprendre que, ok, il ne faut pas cataloguer Dieu parce qu'il change dans sa façon de parler. Donc, puisque moi, hébreu, son texte est capable, qui évoque même tonalité, même rentrer comme un texte d'appui en sermon. C'est très important pour ne pas juste prendre texte pour texte, mais il faut prendre texte en fonction de ça. Tout d'abord, il faut que ce soit un texte précis en termes de choix. Et ceci, éviter tout servir avec des textes secondaires qui occupent trop de place. Parce que ça a comme si créer un déséquilibre dans le message. Parce que si le texte secondaire occupe plus de place que le texte central, là, on risque pendant que on prêche sur ça, on passe plus de temps dans ça, à un moment donné, on dit mais est-ce que c'est ça, on prêche sur ça? Parce que vous faites trop de temps dans ça, il n'y a pas de texte de base, ou ça veut dire. Donc c'est très important d'être discipliné en ce sens. Et étudier le contexte du texte, c'est-à-dire le contexte historique, le contexte littéraire, le contexte théologique aussi, qui est dégagé dans le texte. Observer aussi la structure du texte, comme on a dit que Marc toujours une tendance à faire une structure sandwich, avec ce qu'il commence à raconter l'histoire, il finit à raconter l'histoire, il va finir à raconter l'histoire, il faut une interruption dans l'histoire, et puis après, il finit avec l'histoire. Jairus, du côté de Jésus, demandait pour la petite fille là, on met les sangs, les toucher, les fonds scénario. En après, Jésus a ressuscité le petit Jairus. Donc, c'est la structure sandwich. Marc lui-même, il faut là. Et même Bagada qui passait avec parabole de livret. Vous comprenez? Livret à dans l'expo, comment dire, loi de Dieu, des sièges semblables, etc. Tout ça. On a besoin d'interruption. Ensuite, comme monsieur est parti côté là-bas, on va l'expliquer qui ça t'a dit. Ça t'a dit. Donc, ça a une structure sandwich. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on monde qui a passé à la lave sous le texte, on a forcé tel pour aller chercher une réponse qui est en bas et puis là. Donc, c'est très important d'étudier le texte dans son contexte. Parfois, ça a nécessité pour les textes avant et le texte après, normalement, pour bien centrer le texte. Observer la structure du texte. Identifier aussi le sujet, c'est-à-dire la question que pose le texte, comme on dit tantôt. C'est quelle question le texte a posé là, c'est quelle situation que le texte a interagi, etc. pour mettre en question. Ensuite, identifier le complément, c'est-à-dire que quelle réponse que le texte a baille à sa question normalement. Et ensuite, formuler l'idée à travers ces deux éléments-là, qui c'est le sujet et le complément du texte, pour avoir une phrase claire, fidèle et prédicable. Il n'y a pas même dit dernièrement une séance de prédication dans la période de l'école dominicale, c'est que c'est toujours important en formulation phrase, en formulation terme pour éviter des verbes conjugués. Parce que ça risque de limiter le sujet. C'est comme par exemple, on veut dire je dis, on va prêcher sur ce sujet, ça, le soleil se lève, mais c'est bien de dire, on va prêcher sur le lever du soleil.
au lieu de le soleil se lève, alors que le verbe est conjugué en ce sens. Donc éviter tout verbe conjugué dans la formulation sujet. D'ailleurs, si on regarde dans n'importe quel livre qui ont été écrit, on va arrêter de voir on a expliqué peut-être le wall qui est formulé, titre livre là, ou bien tel livre là, avec mon verbe conjugué. Non. Généralement, on va avoir un verbe à l'infinitif. Voilà. C'est très important. Alors, question. Alors, par-dessus tout ça, il faut que ça soit toujours aussi christocentrique, s'il vous plaît. Ouais. J'ai tellement de questions, mais je vais essayer de résumer ça. Ouais. En fait, j'ai des questions. Okay. J'ai des questions. La première question, c'est par rapport à donner son opinion et tout. Mais je trouve que c'est ça que tous les pasteurs font. Mais quand même donner leurs opinions, il faut qu'ils traitent par rapport à les expériences. Comme par exemple, si je peux donner un exemple, je vois chaque pasteur reste d'une façon différente par rapport à leur mode de vie, par rapport à s'ils sont docteurs, médecins, s'ils ont un enfant, fille ou garçon, ils vont donner des expériences, des conseils par rapport à les expériences. Mais c'est quand même donner leur opinion et aussi comme voir qu'est-ce qui se passe et prêcher dessus, essayer de résoudre un problème. Mais c'est ça que je pense. Mais je ne sais pas pour quelle raison on va donner notre opinion. Mais ce n'est pas notre opinion, mais c'est quand même notre perspective. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, une chose qu'on fait différent, c'est que il y a une opinion, pas nécessairement une interprétation, parce que c'est comme par exemple, quand on parle de respecter l'idée centrale du texte, mais pour soi, toujours l'idée centrale au travail. Il y a un travail, il faut creuser le texte. Maintenant, sauf que le problème qui arrive, c'est que, comme on a dit dès le départ, dépendamment des outils qu'on gagne, dépendamment de l'habilité qu'on gagne aussi pour utiliser les outils pour travailler avec ça, dépendamment de l'expérience qu'on gagne, dépendamment de la passion qu'on mettait aussi, c'est pas juste pour sauter sur le texte et y aller, ça peut arriver que pour aboutir à une compréhension du texte qui vient devenir en réalité une opinion pour projeter sur le texte parce que n'importe quel théologien qui respecte le texte, qui applique le principe herméneutique, il va aboutir à son aboutir. Et là, vous avez comme si papa, on n'a pas fait le travail de faire en tant que exégète, il juste prend le texte et puis il fait passer intention personnelle. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Alors que, en tant que prédicateur, nous, c'est faire sortir le sens du texte et non pas appliquer mes intentions au texte. Donc ça peut arriver que moi, je fais sortir ce sens-là pour la croire. Ça peut arriver, ça peut arriver par accepter, ou bien on l'a théologien, on doit remettre dans la question, etc. Tout ça, il y a une place mais qui est différent de l'opinion. C'est comme si on n'a pas tenu compte ni des langages, ni des gens littéraires, ni de contexte linguistique, ni de contexte théologique, ni de contexte sociopolitique, etc. Mais seulement par un point de vue sous, à ce moment-là, on a une opinion par le tandis que ça arrive que on a les textes, les consulter des commentaires, comment ils interprétent le texte, essayer de regarder c'est quoi le contexte historique, etc. Ça peut arriver, malgré ça, il va dire à 100%, mais au moment où il travaille, quand même de base qui fait, qui est différent de juste prendre le texte et la vérité solide. Ou bien les points en réalité et faire ça. Non, mais parce que je vois souvent ça à l'église, et les prédicateurs et tout. C'est ça, on peut ne pas d'accord parce qu'il y a plusieurs prédicateurs qui prêchent, comme c'est pas pour moi ça. Et tout, c'est comme par exemple l'idée comme le texte vous disait comme il est tellement court, on n'a rien à dire dessus, mais ça va dépendre de notre explication. Par exemple, il y a des moments comme c'est Laurent, qu'est-ce que je vis ou qu'est-ce que je fais. Il pourrait ne pas y avoir suffisamment pour tenir un discours pendant de longues heures, parce qu'à défaut de tirer le texte dans le temps, vous risquez de faire le texte à la guerre, tandis qu'en temps normal, un théologien, quelqu'un qui est capable de expliquer le texte, va dire il
n'y a pas tout ça dans le texte. Et c'est aussi inspiré parce qu'il y a des fois comme une phrase que veut dire tellement de choses pour moi, comme je pourrais parler pendant 2 heures dessus, comme ça dépend. Mais moi, ma deuxième question, ma deuxième question, c'était par rapport à, par exemple, trouver un sujet dans le texte. Je trouve qu'on peut trouver beaucoup de sujets dans un seul texte. Si on prend, par exemple, la mort de Jésus, il y a beaucoup de messages qui peuvent prêcher dessus. Comme tout, il y a beaucoup de textes. C'est ça. Mais on peut prendre, ok, on va dire. Alors, la mort de Jésus, ça reste un texte. C'est pas juste un texte, mais c'est thématique. Ils ont une infinité de textes. Ok, on va dire comme ça pour le texte de le Samaritain. C'est comme je trouve qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent être ici, comme par exemple le fait de bien-être, faire des bonnes choses. C'est comme. Il y a des textes comme je trouve qu'il y a plein de sujets qui peuvent être dessus. Oui, alors c'est piège ça qu'il faut éviter. Moi, je dis ça tantôt. C'est ce qu'on doit faire sortir différents sujets en fonction de l'unité textuelle qui doit toucher pas mal de choses, mais pas au détournement de l'idée principale. Par exemple, le cas de bon samaritain, on seul message de la dame. Mais on peut, par exemple, le message que j'aurais dit, c'est le message de faire du bien et tout. Il y a un même message qui peut décider de se préparer à faire du bien. Par exemple, le Samaritain était prêt à faire du bien, pourtant les sacrificateurs étaient pressés avec des choses à faire. Ça peut être comme, on doit toujours mettre dans une position d'aider les gens. C'est pas forcément comme on doit donner, mais que travailler sur nous-mêmes, une position. Comme faire sortir dans mon Samaritain. Comme, par exemple, nous sommes théologiens. Les disons que l'huile là, que Samaritain a déversé sur mon acte malade, c'est Saint-Esprit. Et que Samaritain, c'est Jésus. Au point qu'il fait chanter sur Christ, lui, divin, avec lui. Et bien ça veut dire qu'il y a moins de monde qui est dans une situation qui a besoin d'aide. Après Jésus, nous l'avons de nous. Donc ça veut dire qu'il y a par contre c'est mais il y a un père de l'Église qui avait interprété ce texte-là de façon tellement allégorique au point où il essaie de sortir un sens dans chaque symbole qui sort dans le texte. Mais là on fait ça, c'est au détriment du message principal du texte. Parce que le message principal du texte. Qui sont juste là pour moi? Oui. Qui est mon prochain? Oui, c'est en fonction de la question, mais est-ce qu'on a réponse Christ là, n'est pas même la mission, monsieur. Par exemple, si nous avons un texte qu'on a travaillé sur lui, bon, moi, je vais prendre mon exemple. Lorsque monsieur vient poser une question pour dire que qui est mon prochain, parce que Christ fait un enseignement pour dire c'est pour mes prochains, même gens à tête. Donc, c'est-à-dire que, ok, maintenant, qui est mon prochain? C'était ça un des pharisiens qui était présent à poser comme question. Alors, c'est à ce moment-là, le Seigneur a raconté l'histoire. Et il a posé la question comme ferait n'importe quel philosophe de l'époque. Selon vous, qui est-ce qui prochain exact qui est à terre? Mais tout le monde qui savait répondre. Le Samaritain. Samaritain. Qui ça Christ dit sur ça? Est-ce que Christ dit réponse en vrai ou faux? Christ pas dit rien. Christ pas dit si n'est qu'il dit vrai, si n'est qu'il dit faux. Mais tout le qui dit, c'est ça. Imaginez le texte arrêté là. Vous connaissez ça t'a dit? Ça t'a dit aider le monde qui est d'eau. Remettre le monde qui est d'eau. C'est ça t'a dit. Parce que, puisque la Bible a commencé à enseigner pour dire remettre prochain, même là avec tête. Alors, les gens disent, mais qui est-ce qui est prochain pour nous remettre? Ou à monter l'histoire ça là, eh bien, puisque prochain, c'est le monde qui est porté pour ce pouvoir, l'amener à terre, dans toute cette structure, non? Eh bien, c'est le monde qui a remis. Non, c'est pareil, comme d'ailleurs. On t'a précisé, mais c'est qui est-ce qui est prochain? Tout le monde dit Samaritain. Eh bien, Jésus dit, ok, on t'a passé, monsieur. Fais même là.
Va et fais de même. C'est ça le message de Christ. Fais de même. Donc, si je prêche ça, ce parabole sur le Samaritain, et que ces aspects pharisiens mettent en avant, etc., on va déboucher son enseignement, son prédication en concentré. Parce que ce n'est pas ça que Jésus m'a dit de faire. Mais Jésus m'a dit pour nous faire même gens avec Samaritain. C'est-à-dire que pour nous mettre de côté tout prétexte culturel qui empêche de monde qui est dans nécessité, sous prétexte que vous avez des pasteurs, vous avez un service capital, vous avez un appareil aussi. D'ailleurs, il y a une bonne raison pour ne pas assister, une bonne raison culturelle, par contre. Mais ce serait au détriment de la compassion. Voilà. Mais j'ai déjà entendu une intervention sur ce sujet-là, par exemple, dans le même sujet, qui parle pas vraiment d'aider les gens, mais de se mettre dans une position d'aider les gens, comme tu as dit. Ça se peut, ces gens avaient des obligations. Par exemple, l'interprétation c'était comme genre, comme résoudre ton problème, ça c'est aider les gens. Par exemple, comme c'est mieux de résoudre ton problème à toi, d'aller aider les gens avec ton problème. C'est comme le fait d'enlever ton problème, tu aides les gens, et que tu es disponible pour les gens. Il y a des gens qui ont déjà donné cette approche-là aussi. Voilà. C'est une approche très égo et anthropocentrique. D'autres questions? Okay. Deux questions. La première, plus technique. Tu sais, quand tu disais, tu donnais la définition de qu'est-ce que l'idée principale, big idea, mais à un moment donné, tu avais dit le texte en soi, c'est pas nécessairement un chapitre. Je voulais savoir, c'était quoi la suite que tu avais dit, je n'avais pas compris. Ah, c'est comme l'unité du texte. Dans le sens comme par exemple, si c'est un chapitre qui parle d'une histoire, d'une unité, ça aurait péricole. Ok, quand on dit l'idée du texte, ce serait l'idée de ce chapitre-là. Mais si par exemple, c'est pas dans un chapitre qui n'est pas 4-5 histoires, paraboles ou enseignements qui est dégagé, et que je choisis de prêcher une là-dedans, à ce moment-là, quand je dis qu'il faut que ça sorte du texte, ce serait cette portion d'écriture à choisir. C'est comme par exemple, si je prends l'histoire de le Gadarène démoniaque, j'arrive à l'intervention de Jairus, ainsi que la femme adolescente, ça se peut que ces trois personnages-là se retrouvent dans le même chapitre. Donc c'est ce que je ne peux pas prêcher le chapitre, alors que ces trois informations-là, parfois orientent dans un endroit différent que l'autre. Donc moi je parle de l'unité du texte qu'on choisit pour prêcher. Par exemple, si je dis, bon, j'aimerais prêcher sur la parabole du bon samaritain, ce serait possible que la parabole du bon samaritain ne couvre pas un chapitre. Peut-être 10 versets, 15 versets dans le chapitre. À ce moment-là, l'idée principale, ici, ce n'est pas l'idée principale du chapitre, mais d'une portion d'écriture choisie. Je comprends. Merci. La deuxième question, c'est... attends. Oui, c'est quoi? Tu disais comme ça, encore l'idée principale, mais... non, excusez, j'aime pas. Bon, ça va prendre un autre son. Je m'excuse. Ah, attends, non, je l'ai, c'est bon. C'est bon, ouais. Oui, c'est ça. C'est pourquoi, tu sais, dans un chapitre, parce que tu disais que chaque texte, il a son idée principale en soi. Mais il y a un message en soi. Moi, ma question, c'est, est-ce que c'est un mal si, dans le chapitre, je prends un verset et que ce verset, moi, je le développe? La façon dont je développe, parce que, tu sais, tantôt, tu disais que plusieurs... C'est vrai que j'ai souvent entendu des prédicateurs qui ont dit qu'un seul chapitre, il cache 50 messages. J'ai souvent entendu ça. Mais tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est, exemple, chaque verset peut présenter genre, un point de vue, ou bien disons, chacun genre, a une approche, ou bien tu sais, est-ce que d'un seul verset, je peux développer, comme je peux trouver différents sens? Est-ce que en tant que prédicateur, c'est une mauvaise chose de faire ça? Ou plutôt, lorsque tu prêches,
dès que tu prends un chapitre, tu dois t'en tenir au message du texte. Dans le sens, je ne sais pas moi, l'Éternel est mon berger, c'est Somme 23, mais chaque verset peut montrer un sujet, ou bien du moins comme, est-ce que c'est un sous-titre, un aspect, est-ce que prêcher comme ça, c'est mauvais? Je ne sais pas si tu sais. Non, je comprends très bien. C'est plusieurs questions que tu poses, donc je vais essayer comme si c'était une seule question. Moi, c'est le problème qui arrive, c'est quand on se sert du texte au détriment de son idée principale. C'est là le problème. Ça arrive que j'ai une semaine de prédication, j'ai un passage pour prêcher la semaine. C'est-à-dire que moi, je vais m'assurer que je vais avoir suffisamment d'ingrédients qui va sortir de ce texte-là pour la semaine. Mais c'est sans que ça détruise pas l'idée principale. Donc, c'est-à-dire que c'est comme par exemple, moi je suis en train de traiter le fondement de la prédication chrétienne. Chaque semaine, j'arrive à un aspect différent, mais je reste dans le cadre du fondement biblique de la prédication. Donc, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que ça ne se fait pas au détriment de la Bible, ça peut se faire dépendamment du temps que vous avez bon. Mais le problème, c'est que quand tu as juste une prédication à faire, tu prends juste un aspect, tu laisses de côté l'idée fondamentale, alors que c'est relatoire par rapport à la chambre ou près d'eux, ça ne serait pas un bon idée de le faire. C'est comme par exemple, c'est comme tu as juste pas donné pour tout dire. Donc il vaut mieux dire l'essentiel à ce moment-là. Tandis que si j'ai une semaine, donc ça se peut que je prends ça morceau par morceau parce que j'ai du temps devant moi. Je me dis, est-ce que, genre, peut-être plusieurs prédicateurs, et là maintenant ma question ne concerne pas seulement notre église, mais je veux dire, je me demande si c'est pas peut-être parce que certains, lorsqu'ils prêchent, ils ne connaissent pas nécessairement le message principal du texte. Tu sais, je trouve qu'au fur et à mesure d'une génération à une autre, la connaissance, du moins, oui, non, c'est la connaissance même de la parole, du moins dans sa profondeur, je trouve qu'elle change. Tu sais, je me demande vraiment si c'est pas peut-être parce que certains, lorsqu'ils prêchent, ils ne connaissent peut-être juste tout simplement pas c'est quoi le message fondamental des textes. Tu sais, chaque génération, c'est peut-être un peu différent. Pas parce que je suis en train de mépriser les anciennes, au contraire. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà entendu la phrase parce qu'il disait tu sais, oh oui, depuis on a dans l'école de théologie, oh, c'est pour une pasteur. Mais il y a aussi d'autres gens d'ancienne génération qui me disaient quand j'étais plus jeune que lorsqu'on non seulement il y a grâce et puis il y a connaissance, bon ça c'est bagaille comme c'est total. Mais je me dis peut-être c'est parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement le message fondamental des textes. Peut-être que, je sais pas, est-ce qu'ils ont assez étudié? Quand j'étudie pas nécessairement une école de théologie, mais je veux dire, passer du temps. Voici ce qu'il y a. Je pense que la première séance que j'avais mentionné, c'est quoi? La plupart du temps, nous, en tant que prédicateurs, on ne nous a pas formés avant d'aller prêcher. Et je me dis, si nous avons le premier, deuxième, troisième message, on t'a dit de pécher. Donc, pour qui ça se passe? Que la formation, nous dit c'est sur le tas. Même dans la faculté de théologie, ça peut arriver parmi les 30 cours pour atteindre la discrétion. Alors que nous avons un cours au milieu de là-dedans. Elles sont bonnes. Donc ça veut dire que parfois on manque de formation, on doit faire ça. Parfois aussi paresse, on doit faire ça. Parfois aussi manque de discipline, on doit faire ça. Il y a des gens comme si qui connaissent ça, mais qui laissent emporter par la tendance. On comprend, on a cherché l'impact public là, ça c'est le piège. Au lieu pour les fidèles à texte, fidèles à temps. Elles sont bonnes, mais ne pas passer par là. Elles sont bonnes, mais il y a tout ça. Mais chaque ça, on peut pas. On prie avec. Oui, j'ai deux questions. La deuxième question va répondre à la première question. Mais est-ce qu'on aura à avoir...
Est-ce qu'on aura à voir la structure de la prédication? Ça va être la dernière. Ok, c'est bon, on fait la scène. Ok, allons-y, on va travailler sur ce texte, on va essayer pour ce groupe, du côté droit, on va travailler sur Jean chapitre 3, le verset 1 à 17, et ça parle de colère. J'aimerais que vous travailliez ensemble là-dessus pour sortir d'abord le sujet, le complément, ainsi que le guide, qui c'est une formule, le sujet plus complément. Et pour ici, côté service d'ailleurs, on va travailler sur ce deuxième texte, qui c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, 25 à 34. Toujours, l'objectif là, c'est trouver quel genre de questionnement ça a posé, c'est quoi la problématique posée et c'est quoi le demande des réponses du texte à lui-même et apporter à la problématique là. Et là, on a tout déroulé ensemble sur un sujet, une idée centrale à dégager. Alors, on va voir comment on fait, si on devait faire avancer, on va vérifier ce que vous sentez beaucoup. C'est un exercice qui a donné pour Combien de temps tu nous donnes pour ça? Je vous donne 20 minutes. Pardon? 20 minutes. Jean 3, c'est l'histoire de l'interaction du problème avec Jésus. Oui, 25, 34, les chefs, 17. Jésus lui dit la vie, nous savons que tu es la docteur de ciel, car son Dieu fait, tu fais ce que tu as
Et alors, pour le monde qui la caillou, qui a suivi moi, donc, on a fait un petit exercice à 2 Apôtres chapitre 16, verset 25 à 34. Et on a aussi sur chapitre 3, verset 1 à 17. Chapitre 3, verset 1 à 17. Et Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 25 à 34. L'objectif là, c'est formuler l'idée principale du texte en question. Et pour ça, c'est nécessaire à ce que nous soyons capables de déterminer quelle problématique qui posée dans le texte en termes de questions et quel élément de réponse que le texte a proposé. Et les deux, comment formuler l'idée principale à travers ces 2 éléments. La question posée par le sujet, Est-ce que tu vois la description du complément? Ah non? Une provision constante. Non, c'est quoi le complément? C'est la réponse du texte. La réponse du texte. La réponse du texte. Oui. Tout d'abord, c'est la question posée par le texte. C'est-à-dire que c'est quoi la problématique? C'est quelle situation que le texte-là a interagi avec lui? Et quel élément de réponse que le texte a lui baille? C'est comme par exemple le bon samaritain, on avait vu la question qui t'a dégagé dans le texte. C'était en réalité, c'était quoi vraiment, c'était qui vraiment l'an prochain? C'était ça la question, même si la question était bien formulée, mais c'était l'histoire déroule autour de cette question-là. Un complément de réponse, mais c'est qui réponse qui baille par rapport à la question. Et la réponse qui était là, c'est que c'est fait même là. Mais justement, c'est en fait, imagine, Il n'y a pas non, mais il a demandé comment il est de nouveau. C'est genre. Son ouais. Si, mais pas craindre de ma foi. Parce que tu sais, Paul et Silas, tout ce qu'ils faisaient, c'est prier et chanter les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Puis, cette louange, c'est tout le temps qu'on demande de faire sur mais ça est pas. Mais tu sais, genre. C'est quoi, genre. C'est un nom Jésus a un objectif précis. Ça Nicodème était là, Jésus est Jésus vit, c'est comme une salutation flatteuse à Jésus. Jésus vit ça flatteuse. C'est comme, je dis, c'est comme, s'il y a des femmes. Oui, c'est ça. Donc, il est dans la loi. Et Jésus vient. Exactement. Il est venu. Et voilà, on arrive à savoir que c'est le salut. Donc maintenant, c'était pour connaissance que c'est qu'est-ce qu'elle est. Là, je parle pour lui voir Lydia. C'est comme c'est. On sait que c'est en lien avec Jésus. Il y a une grosse partie. Son salutation. Oui. Mais Jésus directement dit. Le sujet. C'est quoi une comment faire comment faire c'est comment dans ces mots comme ça Le texte on vient de lire. on va expliquer Qu'est-ce que. on a dit il explique par rapport à Dieu et Jésus va mourir comme c'est le sens qu'on va suivre aussi
Ça, c'est comme le message. Mais quand il a dit qu'il va replacer que l'homme va faire, c'est comme des métaphores qui disent que nous aussi on va remonter ça. Dans le texte, ça dit. Oui, mais à la fin, c'est qu'on a parlé, il a parlé d'amour. Non, c'est une autre qui parle de ça. Mais c'est fait référence à l'année de nouveau. On va né de nouveau. Non, mais tous les textes parlent de l'amour. Mais non, pas besoin de la question de ça parce que le sujet c'est la question posée. La question posée c'est né de nouveau. La réponse à c'est quoi la réponse à né de nouveau? Il n'y a qu'une seule réponse à né de nouveau, la seule façon. C'est comme ça que je le vois. La réponse c'est si quelqu'un donnait d'eau et l'esprit. Mais alors on doit saisir le sujet, on va dire comment on peut l'envoyer dessus. Ça va être ça le sujet avant. Si c'est ça le complément, si non, mais il est dans le texte carrément. Attends, pourtant, personne ne monte pas dans le ciel. Après la plateforme, la plateforme. Mais je ne suis pas contre ce qu'il a dit. Non, si tu mets ça complètement, tu vas faire un sujet. Non, ça ne répond pas à la sujet. Non, ça ne répond pas. La nouvelle naissance. Comment on obtient la nouvelle naissance? C'est pas. La réponse c'est. C'est pas complément, c'est la nouvelle naissance. C'est là la réponse, c'est comme croire au Seigneur aussi. C'est ça. Et puis toi, c'est une Ah, ok.
C'est en fait pour les gens autour de toi. Oh, okay. Nous avons aussi Seigneur. C'est vrai, il faut être né de foi et rencontrer Jésus parce que c'est lui qui va baptiser. Il y a des choses que tu fais. On aura besoin de votre parole. En 2 minutes, on aura besoin au moins d'une porte-parole pour chaque groupe. Le sujet, ça serait de donner le complément. Mais c'est ça, il vient passer aussi, il peut avoir une interprétation dans un texte. Et dans 1 minute, on va faire le tour. Non, parce que c'est ça la c'est comme si, par exemple, il a dit toi, tu es un docteur de la loi, je ne sais pas ce que c'est ça. Il ne veut pas être spécifiquement ce qui doit faire après à la fin, et comme je dis en 6 ans, c'est comme ça que Okay, guys. On va commencer. Qui veut commencer en premier? Allez-y, pasteur Albert. Ah oui, le groupe a choisi le sujet qu'on a pris, c'était Jean 3, verset 1 à 17. Et puis, comme un sujet, c'est la nouvelle naissance, on a choisi, à la réponse, on doit accepter le Christ. Le sujet de Non, sujet, on fait des sujets. C'est la nouvelle naissance. Si vous avez répondu au sujet à le questionnement, c'était quoi? Comment être? Comment être? De nouveau.
c'est quoi la réponse que vous êtes à C'est l'article de l'Église. le texte? À la fin de l'éducation, la loi est sortie avec un qui comprend en lui, donc on sentit que ça le bon sens là, c'est un Christ venu faire face avec la chapitre 2. Côté Jean-Baptiste dit moi je vous baptise d'eau, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, ça veut dire qu'il a annoncé la rencontre avec Nicodème. La question c'est admettons chapitre 2 va exister. Comment? Admettons chapitre 2 ça va exister. Bon, admettons qu'elle va exister, donc c'est que 17 versets. Le verset 3. Oui, le verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne l'aime pas, s'il est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Donc c'est la réponse que ça donne au questionnement par rapport si on reste dans le texte. C'est ce que le pasteur a fait, c'est une extension de l'interprétation parce que quand même la révélation est progressive, ça a ajouté lumière à la fin plus bas pour le contexte, etc., quel texte a été enraciné et tout. Mais si on veut être rigide, strict, donc il va falloir rester vraiment dans cette plage des 17 premiers versets. Maintenant, c'est ce que pour essayer d'interpréter ce que ça veut dire être une dos et l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est ce qu'il va falloir vraiment aller plus loin que ce texte-là. Mais si on veut rester comme strict et rigoureux dans un contexte immédiat, ce serait ça la réponse. Il faut être né d'eau et l'esprit. Et la formulation du sujet, c'est quoi à la fin de la journée? La Bigaïli. C'est le verset 16 qu'a Dieu a tant aimé le monde. D'accord, c'est où va le faire, où va le formuler. Nous va le formuler. Ok. Mais considérez ça comme un devoir à faire. Groupe 2. Alors, le groupe 2, on avait comme texte Actes chapitre 16, versets 25 à 34. Donc, le sujet, on l'a formulé comme tel, comment être sauvé. Ben, on s'est basé sur les 2 versets dans nos passages. Le complément, croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et notre idée principale, ou comment tu l'appelles? Big idea, c'est ça? Le salut par la foi. Good. Je pense que c'est très simple, c'est très clair, et puis très succinct. Par contre, on a oublié ça dans la prédication, normalement. Donc, je pense que c'est des travaux qui doivent être faits continuellement. Dans la prédication, on attend un prédicateur surtout, parce qu'il y a un problème qui compte gain, comme on dit, c'est souvent. Le texte a été tourné comme un prétexte, mais ce n'est pas un texte qui peut intéresser vraiment. Alors c'est très important aussi dans la formulation de mettre l'accent sur en avant Dieu ou son œuvre, et que nous, en tant que bénéficiaires, nous devons avoir une prédication anthropocentrique. Donc c'est ça. Alors, je vais conclure. Oui. Je voulais juste te mentionner, te dire merci du fait que tu nous as fait voir, parce que, en tout cas, notre groupe, on perçoit cette portion, cette partie-là d'une autre manière maintenant. C'est parce qu'on a comme tous réalisé que le géolier est un big thing. Grosse part dans sa vie. Très souvent, cette portion-là qu'on entend dans les messages, c'est comme on l'a mentionné, ce qu'on entend, c'est ce qui nous fait voir, c'est comme les prisons pétées, chèques pétés, bataille. On dit va le libérer, on dit va le faire sortir. Tu comprends? Avec adoration, chèques pété, porte à ouvrir. C'est ça, exactement. En bon créole, nous regardons ça, mon nom qui était côté. Moi, il a crié beaucoup de guerre.
Donc, c'est-à-dire qu'on a quitté l'essence même du message et puis il a couru avec des détails. Mais là, c'est comme on le voit d'une autre manière. C'est vraiment d'une autre manière. Ouais. Même je pense qu'on va retourner aller le lire encore. Oui, ça vaut la peine. Alors, merci aussi à vous pour votre attention. Et, alors, pour conclure, j'aimerais vous dire que tout d'abord, des erreurs à éviter de multiplication des idées. Ça apporte à confusion. Même si le texte arrive avec plusieurs petits éléments qui appétissants, etc. On porte prison, ouvrir, quand c'est qu'à chanter, monsieur n'a pas déplacé, on était là. Oui, c'est une belle histoire, mais par-dessus tout cela, qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions à travers tout ça? Donc, si on passe à côté de tout ça, donc on passe à côté de l'essentiel. Donc, c'est-à-dire qu'éviter la multiplication d'idées, donc pour ne pas détruire l'idée principale. Et aussi imposer un thème personnel au texte au lieu que ce texte-là même qui décrit thème-là. C'est comme si m'appliquait un thème à texte, tandis que ce n'est pas le texte-là vraiment qui fait ressortir thème. Donc à ce moment-là, on bréchait, même pas brécher le texte, parce qu'en réalité, c'est moi qui ai appliqué mon bagage à texte et pas sortir, me faire sortir dans le texte. Il y a un bagage qui est texte à même, le mettez en premier plan. Donc c'est très important, c'est-à-dire que souvent on impose des thèmes. Ou bien on dit, sujet message, mais tel bagage. Ok, regardez ça, on dit, avec ça, le texte va dégager. On dit, mais est-ce que c'est ça vraiment le texte interprété? Non, on met des sensations devant, on met des punch là devant, et puis souvent, en plus de mieux, c'est slogan, malheureusement, vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas respecté le principe de problématiques qui posaient et réponses qui baillent ensuite pour formuler le sujet normalement. Et à ce moment-là, on est retrouvé avec une prédication centrée sur l'homme au lieu de Dieu. Donc ça, c'est des erreurs à éviter. Utiliser des slogans sans fondement textuel. Ou bien il y a un slogan parce qu'il y a un petit parti dans le texte qui va en punch. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, l'histoire de Joël, donc c'est ceux qui ont un prédicateur qui va venir devant là, il dit que si j'ai un message là, la victoire dans l'adoration. Alors qu'il chantait dans la prison, chaîne pétée, porte ouverte, etc. Et puis le sujet, message là, la victoire dans l'adoration. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Mais sauf que si on fait un travail rigoureux dans le texte, on va voir que c'est pas le détail là. On parle de détails, c'est pas l'essence même que le texte a mis en avant. Donc, mal interpréter aussi le contexte et le genre littéraire. Donc, c'est des erreurs fréquentes normalement. Parce que si le travail est mal fait, vous passez à côté de l'idée principale là, vous venez avec l'autre idée part. Donc, qui dit l'autre idée part, l'autre interprétation tout court, on va dégager. Et puis à ce moment-là, on va mal interpréter le texte. Donc, c'est très important à éviter ce genre d'erreurs. Alors, en conclusion, guys, c'est que l'idée centrale du texte, c'est le cœur même, le cœur vivant de toute prédication fidèle. Donc, la prédication, c'est la prédication de la parole, c'est-à-dire presque la parole. Et dès qu'on est à faire avec la parole de Dieu, c'est important que dans ce texte choisi pour prêcher, il faut que nous soyons capables d'extraire l'idée principale. Et pour faire cela, il faut savoir quelle problématique posée dans le texte et c'est quelle réponse que le texte lui-même donne à ce problème. Par exemple, un texte qui était sans réponse, normalement. Et donc, réponse à y trouver là-dedans. Et aussi, quand on parle de l'idée centrale du texte, donc ça relie le message du texte à la vie aussi de l'auditeur. Parce que quand on prêchait, c'est pour que mon âme le mette en pratique, à le vivre son prêcher. C'est-à-dire que quand tu trouves l'idée principale du texte, c'est-à-dire le message central du texte, mais ça relie aussi, le message à l'auditoire, parce que dans l'aspect pratique, l'aspect application, que mon âme va le faire, c'est à travers tout ça. C'est-à-dire que c'est très, 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 très important. Alors, une idée biblique vraie, tirée d'un texte, clairement et unifiée et assez forte pour structurer toute la prédication. Je pense que c'est ça qu'on veut vraiment quand on prêche, c'est-à-dire une idée biblique qui est vraie, qui est tirée d'un texte, qui est clair, qui est unifié, c'est-à-dire une péricope vraiment unie et assez forte pour structurer toute la prédication. J'ai une petite question pour Xavier. Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
je comprends quand c'est dans l'idée, mais quand on a des discussions, je n'étais pas très d'accord avec les sujets qu'ils ont proposés. Les sujets qu'ils ont proposés, et comme on a eu des désaccords, mais en même temps, je trouve que je trouve ce qu'il dit est vrai dans la parole, mais je trouve que ce qu'il dit est vrai dans la parole. Comme par exemple, le sujet de nouveau, j'étais d'accord avec ça. Les compléments, j'étais comme, pour moi, c'était plus l'amour de soi. Pour être de nouveau, il faut mourir, il faut abandonner toute notre vie, tout ça, pour être de nouveau. Le big idée, c'était par exemple la mort de Jésus qu'on a parlé dans le texte. Il faut quoi, la mort de Jésus, tout ça. Jésus est né, ressuscité. C'est comme ça que j'ai vu, et c'est textuel aussi. Et ceux qu'ils ont dit aussi, c'est textuel, les deux sont textuels. Alors, ce qui arrive, c'est que dans ce texte-là, il y a le faire, il y a le processus aussi. Mais sauf que quand on va accentuer sur la mort qui est texte à dégager, comme souvent entrer dans le processus de réalisation et non pas réalisation, alors que terminant lui-même, le processus a doit dans la réalisation. Comme si, par exemple, on parlait des iPad, c'est son objet, donc c'est sujet-là, mais sauf que fabrication iPad là, il y a dedans. C'est-à-dire que si on met l'accent sur fabrication, et puis on doit seulement passer un aspect et puis quitter iPad là vraiment de côté. Tandis que le processus de fabrication iPad là, il doit n'importe quel matériel Android tout qui a le même processus là. C'est-à-dire que ça peut arriver que on parle de processus là et puis on perd tout le monde. Parce que même processus là, il est utile pour ça, utile pour ça, utile pour ça. Donc c'est-à-dire que la mort qui est exprimée dans le texte, c'est comme processus par lequel réalisation nouvelle vie a fait. C'est ça, le texte va dire. Ça fait beaucoup de gens disent, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut retourner dans votre maman, comme ci, comme ça, etc. C'est comme, c'est des détails, c'est des explications, c'est des discussions, c'est des compréhensions qu'on peut essayer de discuter, mais tout ça, qui ça suscite toute discussion ça? C'est nouvelle naissance. C'est-à-dire que c'est la problématique qui a fait jaser dans le texte. Maintenant, qu'est-ce que Christ a répondu par rapport à ça? Parce qu'on a un très beau texte, au moins c'est clairement répondu dans le texte. Ah, mon cher, vous faites une deuxième phrase, on va répondre non, votre maman, on fait ça, non, mon cher. Il faut nettoyer l'esprit. Donc, c'est-à-dire la réponse est déjà là. Donc, maintenant, si je vais formuler un sujet entre la question de né de nouveau et né d'eau et d'esprit, etc. Donc, c'est sur ces deux éléments-là que nous devons fusionner ensemble pour sortir une idée, de telle sorte que lorsque l'idée a dégagé, les tout garder fil conducteur de ni problématique là, ni réponse là en même temps. Donc, il faut que tout gagne dans la formulation sujet. De telle sorte que je dois faire sous-titre dans le message moyen, je dois poser des questions, je dois dire, bon, premier pas, je discuter avec nous, c'est la nécessité de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, il y a tellement de difficultés, il vient dans côté Jésus pour nous parler avec lui. Donc, c'est-à-dire, s'il fait toutes les marches, c'est une nécessité. Premier aspect, je parlais de la nécessité de tel bagage. Deuxième aspect, je parlais de la curiosité de tel bagage. Troisième aspect, je parlais de questionnement. Quatrième aspect, je parlais de la réponse de Jésus par rapport à ça. Cinquième bagage, je parlais des bienfaits de ça, etc. Donc, tandis que si je seulement touché un élément et puis me faire servir l'élément central, je risque de passer à côté de tout ce que je me dis comme sous-point qui me dégager en dedans. Donc, idéalement, c'est pas. Généralement, on va voir que tout élément secondaire, il a toujours tourné autour de questionnement principal. Et c'est ça qu'il faut attirer l'attention. Tout le monde est relié avec. Et ça, il faut voir comme si l'idée centrale là, lorsque nous venons avec lui, il va traverser et introduction message et développement et conclusion et même application qu'on va suggérer pour mettre en application, tout ça va découler encore de ça. Donc c'est-à-dire que passer à côté, c'est passer à côté de l'âme même, ou bien de sa colonne vertébrale même de la prédication.
Ok, alors, semaine prochaine, ça va être notre dernière. Le sujet qu'on va traiter, c'est structurer son message à partir de la Big ID, à partir de l'idée principale, comment structurer mon message. Mais dans un petit détail là, par exemple, de questions, l'histoire des Nicodèmes, où ça me dit, me prendre des petits éléments, me mettre là-dedans, etc., et puis m'exposer. Même toujours été autour de l'idée principale. Donc ça va le permettre que non pas hors du sujet, etc. Donc merci quand même, ça va être notre dernière séance. Donc si vous avez votre courriel aussi, j'aurais bien aimé les avoir avant de quitter. Comme ça, une fois la semaine prochaine, on va avoir tous les PowerPoint gratuitement. Voilà. On va faire une petite prière pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous et l'intérêt qui a été manifesté à travers chaque personne présente physiquement et en ligne. Nous te demandons de nous accorder plus d'humilité et de respect quand nous faisons face à ta parole et permets, oh Dieu, que nous puissions grandir dans la connaissance de ta parole et en grâce afin que nous puissions enseigner ta parole avec droiture et sincérité de cœur. Bénis chacun de nous ici présents, accompagnez-nous dans notre demeure respective et permets au Dieu que nous puissions toujours avoir ce désir d'apprendre, ce désir de grandir dans ta parole, afin que nous puissions parvenir à la statue d'homme parfait et mature. Nous t'en prions ici, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne et qui vient. Amen.